Tu te sens bloqué dans ton projet, tu as un rêve, tu as peut-être commencé à y penser fortement, tu as peut-être mis quelques actions, en tout cas, tu te sens stagné, tu ne te sens pas bien, tu n'arrives pas à avancer. Donc cette vidéo est faite pour toi. Dans un premier temps, on va voir plus clairement dans quelle situation tu es émotionnellement, comment tu te sens pour voir si cette vidéo te convient. Ensuite, on va voir ce qui te bloque en fait dans cette situation. Pourquoi ton projet n'avance pas? On va voir aussi ce qui est possible, ce qu'il est possible de le transformer pour justement débloquer ça. Et on fera en fin de vidéo, si ça t'intéresse, un conseil sur un soin qui peut t'aider vraiment à tout débloquer et facilement. Allez, on va commencer. On voit une espèce de forme rose qui descend. Moi, ça me fait beaucoup penser à soit un serpent, un orvet, quelque chose qui est en gestation, qui est dans une poche. On ne voit pas beaucoup encore les traits de ce que ça va devenir. On devine, mais c'est encore flou. Donc, ça nous ramène à, comme si on parlait d'un projet, quelque chose en gestation à l'intérieur de vous, que vous voulez mettre dans la matière, parce que ce serpent, en fait, cet orvet qui est en gestation, il descend vers le bas. Donc il y a comme quelque chose qui veut naître, qui veut apparaître. Et avec la couleur rose, c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur, qui est, euh, ouais, qui vient du tréfonds de vous, en fait, et qui fait partie de vous. Donc clairement, là, on va nous parler de quelque chose qui n'est pas encore bien défini euh, en vous, mais qui a beaucoup d'importance. Vous sentez ce que c'est, parce que là, on sent bien que ça va être un serpent ou un lézard. On hésite encore, mais c'est sûr, c'est pas un chien, c'est pas un chat. Donc voilà, il y a quand même une grande idée de ce qu'on veut, mais ça reste quand même un peu flou. Euh, Il y a cette notion aussi avec le vert et le jaune. On a comme une semelle qui se met là, comme quelque chose qui nous protège. Euh, c'est comme si on avait besoin dans cette situation ou par rapport à ce projet, cette envie qui vous tient à cœur, il y a besoin de les protéger de quelque chose. Et là, on est plus en protection par rapport au passé de ce côté-là. Euh, donc c'est comme s'il y a des choses du passé, soit dans l'éducationnel, soit dans les réflexions, soit dans l'éducation, soit dans le sociétal, qui viennent un petit peu manger ou perturber cette gestation. Ça peut être un environnement qui n'est pas favorable à ce que vous voulez mettre en place, à l'idée même, où ça ne se fait pas, où c'est trop original, où c'est trop dangereux. Donc là, il y a besoin de se protéger pour continuer à être à l'écoute de soi dans ce projet et pour pouvoir le construire clairement, même si l'environnement, parce qu'on est dans le présent et le passé, puisque le présent c'est le passé très rapidement, n'est pas favorable à la gestation de ce projet. Ça peut être aussi dans l'inconscient, tout ce qui est limite, croyances limitantes qu'on a eues depuis l'enfance, qui nous gênent. Donc on a besoin, pour pouvoir maturer ce projet, ce rêve, euh, de se protéger de tout ce qui nous vient par le biais de notre mental. On a dessiné une espèce de petite capsule bleue. Moi, elle me fait beaucoup penser à une porte qui fait passer d'une dimension à l'autre, quelque chose qu'on traverse un peu comme il y avait dans la série Stargate. Voilà, des espèces de portails faits d'eau, là. Et donc, ce bébé orvet, ce bébé serpent ou lézard, passe à travers ce portail. Mais ici, l'impression, c'est qu'il a passé la tête, mais il n'a pas passé la queue et il reste un petit peu bloqué. Donc, ce que ça nous dit, c'est que dans ce projet, dans cette idée, dans cette envie, vous avez déjà commencé à vous l'approprier. Vous savez que c'est quelque chose
qui fait partie de vous, qui vous tient à cœur, on l'a vu tout à l'heure, mais qui vous tient à cœur dans le sens où bah, c'est quelque chose qui fait partie de vos potentiels, de vos possibilités quelque part. Mais en même temps, le reste du corps est bloqué. Donc c'est comme si une partie de ce projet, une partie de vous pensait que c'était faisable, que voilà, ça fait partie de ce que vous êtes de faire ça, de votre mission de vie, ou etc., ou de votre rêve, et l'autre partie, en fait, reste dans une autre dimension. Donc tout le monde n'est pas à la même, au même étage, à la même heure à l'intérieur de vous. Donc il y a une espèce de dualité et vous vous sentez bloqué dans un entre-deux dans la réalisation de ce projet. Et ça, c'est très, très désagréable, bien sûr. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, ce serpent, il est pris à la gorge. Donc, on va voir un peu plus pourquoi. Là, il y a mon chat qui miaule, désolé, si vous l'entendez. En tout cas, voilà, on va aller plus loin dans qu'est-ce qui bloque dans ce... Pourquoi vous ne pouvez pas passer complètement ce portail? Pourquoi vous ne pouvez pas concrétiser complètement ce projet, ce rêve ou cette idée? Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que le serpent, il se tortille à l'intérieur. On voit que c'est pas complètement collé contre la peau, la membrane externe. Donc il y a une espèce peut-être de nervosité, d'énervement intérieur. On s'agite pour faire passer ce serpent complètement, ce projet complètement dans la réalité, dans votre vie. Voilà, donc il y a un petit peu d'agitation, d'impatience ou de nervosité ou d'énervement. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui accompagne. Bien que ce serpent est coincé au niveau de la gorge, ce qui nous dit en fait que dans notre tête, on est déjà passé à autre chose, on a très envie, mais dans l'action, on l'a pas encore fait complètement en tout cas. On l'affirme, on l'exprime, on aimerait, mais on n'est pas au niveau des épaules et des bras, donc on l'a pas actionné encore. Donc ensuite, j'ai dessiné comme une espèce de bouteille avec des traits, c'est des bouteilles, souvent on met des confiseries ou de l'alcool qu'on laisse maturer, qu'on prend par petits bouts, des petits trucs sucrés, voilà, qu'on vient... Donc des trucs chouettes finalement qui font vraiment envie dans la bouteille. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que chaque rainure de cette bouteille est en fait un petit serpent. Et donc ces petits serpents, ils vont du bas vers le haut, alors que vous, votre orvet, votre serpent va vers l'inverse. Donc vous voulez concrétiser quelque chose, et là on nous dit que, et vous avez du mal à rentrer dans cette bouteille, on l'a vu, vous êtes coincé, vous voulez rejoindre, vous voulez rejoindre la tribu des serpents, voilà, qui ont l'air de danser tout seuls et de se débrouiller tout seuls. Et ça symbolise en fait tous les projets que les autres réussissent et que vous n'y arrivez pas. Et vous pouvez avoir l'impression justement que les autres, en fait, c'est comme si leur projet était facilité. Vous voyez, ils vont du bas vers le haut. Ça a l'air simple, ils arrivent à concrétiser des choses. Et vous, en fait, vous vous agitez, vous mettez beaucoup d'efforts et vous êtes bloqué ou vous y pensez beaucoup, même si vous n'avez rien dans le concret, mais que pour vous, c'est compliqué. Alors que pour les autres, eh bien, en fait, c'est comme si ça avait poussé tout seul, comme si ces serpents étaient tels de l'herbe et ils avaient réussi, les autres, à construire leur projet facilement, que pour les autres, peut-être, il y a cette impression-là que c'est facile, et que pour vous, ça demande énormément d'efforts, que aussi c'est un gros truc, alors que vous voyez, les serpents sont tout fins en bas, vous, c'est quelque chose d'assez épais, comme si votre projet, dans le bon sens, c'était quelque chose d'ambitieux, mais dans le mauvais sens aussi, est-ce que c'est pas trop gros? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce que c'est pas trop difficile? Voilà, ça a l'air simple pour les autres et pour moi, c'est tout un truc. Je suis peut-être trop gros pour rentrer dans cette bouteille et aller rejoindre les autres qui font la fête parce qu'ils ont réussi. Ils dansent en même temps, ces serpents. Moi, je les vois danser parce qu'eux, ils ont réussi à mettre en place leur projet. Voilà, et vous êtes bloqué. Vous êtes au point mort, étranglé par ce bouchon bleu, en fait.
On n'a pas vu trop exactement en quoi encore, qu'est-ce qui symbolisait complètement. Ensuite, on a dessiné ces espèces de végétaux qui pour moi sont des arbres, mais qui sont en forme de cœur aussi, vert. Et c'est ce qui vient sceller ce couvercle qui vous empêche d'aller rejoindre vos copains, c'est-à-dire d'aller réaliser, concrétiser vos rêves aussi facilement que les autres ou vos projets, ceux qui vous animent au plus profond de vous. Et donc, ça symbolise quoi ces arbres? Bah, ça symbolise tout ce qui est fixe, immuable à l'intérieur de vous. Là, ils sont derrière. Ça peut être tout ce qui vous a construit dans le passé, le transgénérationnel, etc. Votre éducation. Mais en tout cas, c'est là à l'intérieur de vous. C'est vous que ça bloque. Euh, et ces arbres symbolisent chez vous tout ce qui est pas possible de changer, tout ce qui est immuable. Un arbre, c'est très enraciné. Pour le déraciner, il faut y aller. Mais c'est aussi très stable, en fait. Donc, il y a les deux aspects. L'aspect qu'on ne va pas changer, ce qui est là depuis longtemps, qui peut être et quelque part, ça bloque à l'intérieur de vous en disant ce n'est pas possible de changer ce qui a été pendant des années comme ceci, comme cela. C'est-à-dire que si j'ai un projet où je change complètement de métier, eh bien, c'est pas possible. Je faisais ça depuis tellement longtemps, ça fait partie de moi. Il y a déjà une partie de moi qui bloque parce que je m'identifie à ce que j'ai été pendant des années et c'est très difficile de passer le cap et de passer ce portail pour entrer dans une autre dimension qui sera complètement différente. Et avec cet aspect vert et l'aspect arbre, eh bien, on a cet aspect aussi que ce qu'on a du côté de cette dimension, donc du côté où on n'a pas encore réalisé, concrétisé nos projets, eh bien, c'est du solide. Ce sont des repères avec le vert. Ça fait partie de notre identité. On s'est associé à ça depuis tellement longtemps. Et voir, on est attaché parce que tous ces cœurs en verre symbolisent aussi l'attachement. Donc on est attaché à des repères, on est attaché à des situations, on est attaché à plein de choses et ça scelle et ça empêche de passer à cette partie-là, cette dimension-là où on concrétise, où finalement on la connaît pas du tout cette dimension. Donc c'est aussi l'inconnu et ça c'est le connu. Et entre l'eau, finalement la couleur bleue et l'arbre, ce qu'on a vécu jusqu'ici, c'est carrément, ça symbolise la terre, hein. Le végétal et l'eau, c'est ce qui nous permet de dire nos arbres, tiens, on n'est pas sur la planète Mars, on est sur la planète Terre, il y a beaucoup d'eau et il y a beaucoup de végétation. Donc ça, c'est mon monde tel que je l'ai toujours connu et je veux passer avec ce projet dans une autre dimension, dans un autre monde où finalement il n'y a, à part quelque part le mirage de la réussite que les autres ont, on n'a pas d'autre repère que ça. Voilà. Ce qui nous anime, c'est cette envie profonde, par contre, qui est toujours là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces arbres, c'est eux qui créent cette espèce de tourbillon autour du serpent qui le bloque. Donc en fait, toutes ces pensées, ah mais il faut pas changer les repères, on va pas changer ce qui est inchangeable, c'est fixé comme ça, eh bien ça vient vous perturber et vous empêcher de passer les épaules, de passer les bras, donc de passer à l'action, de concrétiser, de réaliser, d'aller plus loin et d'entrer dans cette nouvelle dimension où tout votre projet prendra forme dans la matière. Ensuite, je, j'ai dessiné comme des liens au début, les choses roses que j'ai fait autour, c'est toutes les choses qui nous attachent, qui attachent encore en plus le couvercle. Sous des impressions avec le rose, des impressions que c'est super bien posé en fait. Toutes ces attaches, tous ces liens qui nous empêchent d'aller vers ce projet ou de le mettre en place. C'est tous nos repères, toutes nos relations, tout ce qu'on nous dit, voilà. Euh, et qui nous font douter et qui nous embarquent dans ce tourbillon justement de doute qui nous empêche de passer complètement ce portail
et ça se transforme avec le jaune en marguerite, en fleurs. Euh, Comme si ce qui vous empêche aussi de réaliser, de concrétiser, c'est le fait que ben, là où vous êtes dans cette dimension-là, où vous ne faites pas ce projet-là, donc dans vos repères jusqu'ici, eh bien, tout est simple. Enfin, tout est simple. Bien sûr que non, tout n'est pas simple, mais c'est ce que votre mental va vous servir. Il va vous dire que de toute façon, là où on est, dans cette dimension-là, où vous n'avez pas votre projet, bah, c'est quand même quelque chose de rassurant. Euh, Avec la marguerite, ça nous transporte lorsqu'on était petit, où on ramassait des fleurs, où tout était simple, où on profitait, voilà, où on était aussi quelque part, on se prenait pas la tête avec comment on mangerait le lendemain, ou comment on allait payer toutes les factures, ou toutes les difficultés. Quand on est enfant et qu'on ramasse des fleurs, on vit juste dans l'instant présent. On est aidé par nos parents qui subissent, enfin normalement, évidemment, pour la plupart des gens, on va pas rentrer dans les cas particuliers, mais dans l'idée de l'enfance, dans la symbolique, c'est ça. C'est-à-dire on est en responsabilité de rien, on a juste à profiter. Voilà. Et donc là, ce qui vous empêche de réaliser votre projet, c'est que une partie de vous va vous renvoyer ça, c'est-à-dire que si vous restez dans ce que vous êtes, bah vous avez de quoi subvenir à vos besoins, tout est quand même bien posé, euh, vous êtes pris en charge, vous vous prenez en charge, votre vie est quand même bien installée, vous arrivez à profiter. Qu'est-ce que vous allez vous prendre la tête à aller vers d'autres serpents en plus, donc dans un monde où il y aurait, ou qu'on ne connaît pas, où potentiellement ça peut être dangereux aussi parce que ces serpents-là vont pouvoir symboliser ça. Il va y avoir de la concurrence ou des gens que je connais pas avec ce nouveau projet, cette nouvelle réussite. Ça m'amène vers de nouveaux horizons, donc de nouvelles relations, donc potentiellement du danger. Voilà. Alors qu'ici, on a toutes nos attaches, que les gens nous aiment pour ce qu'on a construit jusqu'ici, que tout est euh, euh, fait de repères et tout est plus sécurisé. Voilà. Donc voilà ce qui va bloquer. Tout est plus lumineux aussi avec tout ce jaune. Tout est déjà construit. Là, on a construit avec le jaune beaucoup de choses. On s'est réalisé dans beaucoup de choses. Et c'est toutes ces choses qu'on a réalisées et qui font que c'est nos repères, qui font qu'on est léger, que ça subvient à nos besoins. Bah, c'est tout ça qui va nous empêcher de passer de l'autre côté. Donc moi, personnellement, je trouve que ça fait énormément de choses qui nous attachent et qui nous empêchent dans cette problématique de passer dans cette concrétisation ou qui vous empêche de passer dans cette concrétisation de ce projet, de ce rêve, de ces idées. Voilà. C'est vraiment trop le paradis ici et ça fait pas envie ici. Mais ça pousse quand même à l'intérieur de vous pour y aller. C'est votre transformation. Donc maintenant, on a dessiné des traits dorés qui partent des pétales de fleurs et qui forment à ce moment-là comme une nouvelle construction d'un nid, de quelque chose de douillet, c'est comme un œuf, quelque chose de sécuritaire, de sécurisant plutôt que sécuritaire. Et donc là, on vient nous dire qu'il est possible de transformer cette situation dans laquelle vous êtes bloqué, non pas en continuant à s'agiter pour forcer le passage, parce que vous voyez que votre mental vous renvoie tellement de peur, d'anxiété, que ça va pas être sécurisant, que voilà, vous quittez quelque chose que vous devriez pas quitter, que finalement vous allez vous épuiser à continuer dans cette façon d'être et façon de faire. Donc on vous dit qu'il est possible d'emprunter un autre chemin pour passer dans cette autre dimension. Et donc là, on vous dit carrément que c'est pas une autre dimension finalement dans laquelle vous allez passer. Vous allez sortir de cette dualité, de passer d'une dimension à d'une autre. Il est possible finalement de construire carrément un nouveau nid, donc une nouvelle chose, et qui partent des pétales de fleurs, donc quelque part qui partent de la base de ce que vous avez déjà. On ne passe pas c'est votre mental qui vous dit que vous allez quitter quelque chose pour quelque chose d'inconnu, de nouveau, etc. Là, on vous dit qu'en fait,
il est possible de transformer ça d'une autre manière, c'est-à-dire de construire ce nouveau nid comment en fait, comment construire ce nouveau nid, en étant, donc, comme les traits dorés partent des pétales de fleurs, tout simplement en continuant votre projet tout en suivant ce que vous aimez faire, en étant dans l'instant présent, parce qu'on est toujours dans la symbolique de la marguerite, donc de la symbolique de l'enfant qui se prend pas la tête à savoir comment il va faire le lendemain pour manger, parce que pour lui, il a confiance. Bien sûr que ses parents peuvent disparaître du jour au lendemain, et finalement, ce sera un peu plus le bazar. Mais il pense pas à ça, il vit au temps présent. Et donc, transformer cette situation, sortir de cette dualité, c'est de lâcher prise sur ses peurs de tout ce qui peut mal se passer, en se focalisant justement sur l'instant présent, sur construire les choses avec légèreté, avec joie, au quotidien, pour votre projet. Ce qui va vous faire sortir de votre dualité. Parce que votre dualité, elle vous met en face un monde inconnu, dangereux, où les autres réussissent facilement, ou vous non, alors que si vous restez dans l'état où vous étiez avant, sans ce projet-là, tout était beau, tout était, en tout cas, tout était mieux. Je ne sais pas si tout était beau, mais tout est mieux. Tandis que là, on vous dit de changer, voilà, pour une troisième, c'est toujours la troisième. Pour sortir de la dualité, faut trouver le troisième positionnement. Et le troisième positionnement, c'est justement de ne pas penser à tout ce qui peut vous manquer, à tout ce qui peut vous arriver. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est facile à dire, Julia, c'est beaucoup plus difficile à faire. Et alors, je suis la première à vous dire que clairement oui, puisque moi je suis passée par là, avec toutes ces peurs. Ah, ça va pas être possible, c'est voilà, qui m'ont coincé et qui font que je faisais pas ces vidéos là que je vous fais aujourd'hui. Je n'arrivais même pas à les faire, alors que c'était au fond de moi. Je le faisais en séance, mais je le faisais pas en vidéo en tout cas. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a un grand espace en haut vide et ici très plein en bas du dessin. Donc on parle vraiment de concrétisation, de réalisation, d'intention de vouloir mettre dans la matière un projet en gestation. Et comment transformer, passer ce step et passer de cet étranglement bleu à ce nouveau nid, tout simplement en évacuant toutes ces peurs, tous ces blocages qui vous font dire que ça va être trop compliqué, qui vous faut trop angoisser et du coup qui vous bloquent ou qui vous coincent dans des croyances limitantes que ce n'est pas possible pour vous alors que c'est possible pour les autres. On l'a vu avec les petits serpents à l'intérieur, que pour vous tout est plus compliqué. Bref, cette paralysie, ce blocage dans cette dualité, c'est possible de l'évacuer. Et donc moi, je vous propose, toujours à mon habitude, un soin vibratoire d'art-thérapie, donc qui va vous permettre justement d'évacuer tous ces blocages pour pouvoir tracer naturellement cette nouvelle ligne, construire ce nouveau nid doré avec naturellement et avec de la facilité. Et donc cette œuvre vibratoire qui vous permet de vous débloquer s'appelle La Montagne, qui justement va vous permettre de construire vous-même votre édifice, votre montagne, de la façon dont vous la voyez, et qui va vous permettre justement de poursuivre avec plus de confiance en vous cette concrétisation de votre rêve ou de vos projets dans la matière. Avec la montagne, on est quand même dans du solide, de la construction solide, de la construction durable. Voilà, votre édifice. Et donc, si cette œuvre vous attire visuellement, vous la voyez à l'écran, c'est une confirmation qu'elle agit déjà sur vous et qu'elle est faite pour vous. Voilà, puisque ce sont des œuvres collectives, des soins collectifs. Et donc, si vous voulez plus d'informations sur cette œuvre, eh bien, je vous mets le lien en commentaire.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et éclairé sur ce qui vous met dans cette dualité, dans cet entre-deux. Je voudrais y aller, mais je n'y arrive pas. Et avec un soin possible où il n'y a pas grand-chose à faire, juste à laisser œuvrer l'œuvre sur vous. C'est possible, c'est faisable et ça le fait. Moi, elle m'a bien aidée à un moment donné où je pensais que de toute façon, c'était pas possible. Pour moi, j'avais beaucoup de croyances limitantes par rapport à ce projet, à cette chaîne et à tout ce qu'il y a autour. Voilà, et elle m'a bien aidée. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Je vous remercie pour votre présence, votre bienveillance et votre écoute. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet.